Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Le sprint est lancé de très loin. C'était 5 dans le groupe de tête. Lundi, vivez en direct le Paris 3 2023. Dès midi, retrouvez une émission spéciale d'avant-course en direct de Colombey-les-Deux-Églises. Et à 13h, Allez, c'est parti, kilomètre 0 s'attaque d'entrée. top départ de la course en direction de Troyes. Le Paris 3, à vivre en direct, lundi, dès midi, sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 26 mai, voici les titres de ce 15 minutes info. Même si les feux de forêt semblent ne concerner que le sud de la France, les 2 dernières années semblent contredire cette tendance. Les pompiers haut-marnais se forment à la lutte contre les feux de forêt. Depuis 1 an, l'exploitation agricole Le GAEC du Val-d'Ornain, située à Longeville-en-Barrois, se diversifie en fabriquant des produits glacés à partir du lait de leur cheptel. Et le magasin Stocomanie de Saint-Dizier a 1 an. Pour l'occasion, l'entreprise a réservé de nombreuses surprises à ses clients. Mais avant de développer ces titres, ce dramatique accident de la route qui a eu lieu ce vendredi matin à Vitry-en-Perthois dans la Marne, un motard et une voiture sont entrés en collision. Gravement blessé, l'homme conduisant la moto a été immédiatement transféré au CHU de Reims. Vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet et notre application mobile. Je vous disais donc en titre, même si les feux de forêt semblent ne concerner que le sud de la France, les 2 années précédentes ont contredit cette tendance. En cause, le réchauffement climatique, la météo plus sèche l'hiver, moins pluvieuse à l'automne et au printemps, ainsi que les fortes chaleurs de l'été. Et dans ce contexte, les pompiers de Haute-Marne se forment à la lutte contre les feux de forêt. Un exercice départemental a été organisé à Joinville ce jeudi. Retour en images avec Clémentine Coppola et Antoine Rognaud. Plus de 66 000 hectares de forêt sont partis en fumée l'année dernière en France, parfois pour cause de négligence, parfois d'origine criminelle. Les pompiers de la Haute-Marne, de leur côté, s'organisent déjà pour la lutte contre les feux de forêt, afin d'apporter concours sur tout le territoire national, mais aussi intervenir sur le département, comme ce fut le cas à 3 reprises en 2022, car ce risque touche désormais l'ensemble de l'Hexagone. Ce jeudi, un exercice départemental a été organisé à Joinville, avec une quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Le scénario, un accident de la circulation provoquant des étincelles et un épandage de carburant mettant le feu à une forêt jouxtant un lotissement pavillonnaire. On est au milieu d'une formation de spécialistes feux de forêt. Donc, vous savez que le département de la Haute-Marne, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne est très engagé sur les feux d'espaces naturels et de forêt. On a une compétence tout à fait particulière parce que tous les étés, on a quand même énormément d'hectares qui partent en fumée sur les récoltes et les feux de chaume et quelques feux de forêt également. On a aussi des risques nationaux qui commencent à se rapprocher puisque l'été dernier, on a participé à la lutte contre les feux de forêt dans le Jura ainsi que dans les Vosges. Et on a une expérience qui est quand même assez conséquente aussi. Former plus de pompiers et acheter du matériel de nouvelle technologie sont naturellement les 2 axes choisis par le colonel du département pour muscler le potentiel opérationnel en phase avec un plan national voulu par le chef de l'État. C'est pourquoi la préfète avait fait le déplacement à Joinville ce jeudi. L'expérience de l'année 2022 a nécessité qu'on augmente nos capacités de traitement de ce type de mission au regard de l'évolution climatique, tant pour notre territoire que pour le reste de la France. Et donc la capacité de contribution de tous les sapeurs-pompiers de France et donc de Haute-Marne est sollicitée. Les moyens aériens sont un des renforts essentiels pour la lutte contre ce genre de feu, les canadaires et les hélicoptères pour le dépotage d'eau et des drones pour la reconnaissance du terrain, évaluer la progression du sinistre et même faire des recherches de personnes. Autre aide précieuse, l'Office national des forêts qui intervient désormais systématiquement avec les pompiers en cas de feu de forêt. On a une mission d'intérêt général de défense contre les feux de forêt et
un développement de la coopération avec les services d'incendie départementaux pour apporter notre soutien et nos connaissances sur les forêts, la connaissance de la desserte, de la forêt, de tous les moyens d'accès. Les exercices de ce genre doivent se multiplier. Cette année, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne forme 3 fois plus d'hommes que l'année dernière à la gestion des incendies en espace naturel. En bref, le centre commercial du Verbois vit ses dernières heures. Hier, les engins de démolition ont fait leur apparition et sont toujours en action, comme vous le voyez sur ces images de Clémentine Coppola. Et d'ici une semaine, ce bâtiment emblématique du quartier devrait disparaître. Pour le remplacer, la ville indique avoir déjà imaginé l'installation de nouveaux commerces, de services administratifs et de santé. Je vous le disais au début de cette édition, depuis un an, l'exploitation agricole, le GAEC du Val d'Ornain, situé à Longeville-en-Barrois, se diversifie en fabriquant des produits glacés à partir de du lait de leur cheptel. Manon de Fontis a suivi la fabrication d'un d'entre eux. Regardez. Dans cette ancienne salle de traite transformée en atelier, Céline confectionne de la glace artisanale saveur vanille tatin. Chaque jour, en moyenne, elle fabrique une trentaine de litres de crème glacée et de sorbet, mais elle n'utilise pas n'importe quel ingrédient. Elle exploite une partie du lait produit par la soixantaine de vaches laitières et les fruits du verger du GAEC du Val d'Ornain. En un an, cette exploitation a transformé 10 000 litres de lait en glace. Fraises basilic, mirabelle, menthe chocolat ou encore rhubarbe, en tout une vingtaine de parfums alimentent la gamme de produits glacés conçus à la ferme longjuilloise. Céline, elle devait s'installer sur la ferme, donc il fallait recréer un atelier pour elle. Il y avait déjà l'atelier laitier plus l'atelier céréales. Et Jérôme a eu l'idée des glaces parce qu'il voyait beaucoup de fermes se diversifier quand il était inséminateur. Pourquoi les glaces? Parce qu'on n'a pas de concurrent en glace. On aurait pu faire des yaourts, mais à 20 minutes de route, on a déjà un producteur de yaourts. Et les glaces, au niveau conservation, c'était vachement plus facile pour nous de travailler avec. Il faut savoir qu'on a une DLC de 1 an sur un pot de glace. Donc si on fait une glace aujourd'hui, dans 1 an, elle sera encore bonne, quoi. Reprise depuis quelques années par les deux frères, Nathan et Jérôme, cette exploitation familiale située à Longeville-en-Barrois ne cesse de se développer en privilégiant la vente en circuit court. Ici, nos parents ils faisaient déjà de la crème et du lait il y a une trentaine d'années. Mais ils ont arrêté à cause de la grande distribution qui s'est mise en place autour de Bar-le-Duc. Donc ça leur rapportait beaucoup moins pour le gros du travail qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, on revient à une agriculture qui est plus centrée sur du local, donc avec de la vente en direct à la ferme. Et du coup, on a eu l'idée de recréer ce point de vente Val d'Ornain. Donc là, on est dans le futur magasin de glace, donc il vient tout juste d'être fini. Donc ici, on accueillera les gens le vendredi soir de 16h à 19h. Après l'ouverture de leur magasin, les deux frères pensent déjà à l'avenir. Extension de la ferme pédagogique ou encore développement d'une activité touristique, de nombreux projets devraient voir le jour au GAEC du Val d'Ornain. Et pour découvrir cette exploitation, rendez-vous ce lundi lors de ses premières portes ouvertes. Il y a 1 an, le magasin Stocomanie ouvrait ses portes à Saint-Dizier et à l'occasion de ce premier anniversaire, l'enseigne a réservé de nombreuses surprises à ses clients. Un reportage de Clémentine Coppola. Il y a 1 an, jour pour jour, Stocomanie ouvrait son 129e magasin à Saint-Dizier. Installé au chêne Saint-Amand, le groupe propose des marques à petit prix pour tous les bragards. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Je suis ravie de fêter aujourd'hui notre première bougie. Pour ceux qui nous découvrent, Stocomanie est une enseigne qui répond à l'inflation en proposant des produits de grande marque à petit prix. Textiles, jouets, hygiène, maison et produits de saison. Alors venez nombreux! Cette semaine, le magasin a soufflé sa première bougie. Le ruban jaune et vert a été coupé, de quoi réjouir la direction et les 11 collaborateurs. Et bien voilà, aujourd'hui on avait envie de partager cet anniversaire avec vous. Donc un grand merci déjà à tous nos clients et puis également à l'équipe qui s'est donné vraiment à fond pour partager cet anniversaire et que cette journée soit une franche réussite. Donc voilà, à bientôt et à très vite chez Stocomanie. Et cet anniversaire était l'occasion pour Stocomanie de proposer à leurs clients un accueil chaleureux avec un petit déjeuner offert. À l'animation, Florian dans son costume de dinosaure qui a présenté un magasin rempli de bonnes affaires. Et Stocomanie ne s'arrête pas là, l'entreprise a réservé des petits cadeaux à ses clients.
Nous avons organisé 2 tirages au sort pour nos clients, pour leur faire gagner des paniers garnis, pour les remercier de leur accueil et de leur fidélité qu'ils nous ont réservé depuis 1 an ici. L'équipe du magasin va continuer de fêter sa première bougie jusqu'à samedi avec de nombreuses surprises prévues. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards sont à gagner, un dossard quatuor et 2 dossards en duo. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 mai, en partenariat avec l'association Cap d'Air.